Yo yo yo, El Padrino dans la place représente un pacte lyrical. Gros shout-out au journal du hip-hop H2V. Bref. Yeah, yeah. On est à pacte lyrical. What's up tout le monde, H2V, journal du hip-hop. Aujourd'hui, je reçois nul autre que El Padrino. Comment ça? Non, ça va? Ouais, ça va toi? Tranquille, posé. Cool. Dis-moi de quel coin tu viens, ça fait combien de temps tu fais du hip-hop? J'ai vu le jour à Montréal, au centre-ville de Montréal. Et très jeune, j'ai connu la France. Là. On a déménagé au sud à Toulouse. Et c'est là que j'ai commencé à faire du rap à l'âge de 15 ans. Ça fait 15 ans que je fais du rap. Donc aujourd'hui, dans le fond, tu rappes autant la France que... C'est ça, ouais, c'est un peu, je ne veux pas dire multiculturel, mais en tout cas d'un océan à l'autre, certainement. Ça. Ok, tes origines, c'est quoi? Espagnol, français, mais aussi, comme je dis, je suis né au Canada, donc forcément je représente 514, 613, 819. Yo. Paraît que la vie est un film, pourtant j'ai pas fait d'audition, seulement subi ses conditions. Aujourd'hui je tente d'améliorer la présentation de mon émission. Peu importe l'édition, ce qui compte c'est l'action. Je me dois d'être un guerrier vu que la vie est une baston. Dis-moi pourquoi tu t'appelles El Padrino, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? En fait c'est un clin d'œil à mes origines espagnoles. Tu vois, El Padrino, ça veut dire le parrain en espagnol, et on peut dire que je ne me suis pas limité uniquement à l'interprétation d'Hollywood, mais j'ai essayé de me rapprocher de la définition littérale en termes d'approche. Donc ça c'est un peu le style et tout. Toi. Tu fais du rap un petit peu plus politique, cliché justement, plus sensé. C'est quoi qui fait en sorte que c'est ça que tu voulais comme faire ressortir de ton rap? Mais c'est ça, pour dire, on dit souvent on peut pas changer le monde, mais peut-être que on n'essaie pas assez, on n'est pas assez nombreux à essayer. Donc je me dis à la base le rap c'est une forme de dénonciation, donc après aussi c'est de l'art de rue, donc c'est ça. J'essaye d'avoir un message engagé, sensé, pertinent. T'as sorti un clip, ça fait pas longtemps, qui s'appelle Depuis le départ, fait avec Ice Contrast. T'as fait ça en featuring avec un de tes boys, avec ton acolyte. Comment ça s'est passé? Comment il s'appelle lui? Mogonzio. Ici. Right. 4 commandants. Yeah. Comment ça s'est passé le tournage? Comment t'as aimé? Bien, c'était posé, on avait des endroits particuliers en tête. Et puis après c'est un projet sur lequel on a travaillé, puis on a essayé de faire bien des choses de manière thématique. Donc après c'était un peu la réalisation de ce projet-là, un peu la présentation. Donc ça s'est bien passé. Tu prévois sûrement faire quelque chose en solo, un album ou vers où tu t'en vas? Ouais, en fait c'est ça, il y a un projet qui est sorti, partie 2 mixtape, et ce qui est un projet en solo, après Disobey mixtape avec Mokundi, et partie 2, c'est ça, il y a un clip qui va sortir bientôt, partie 2 justement la chanson, cool. Avec DGZ Film, et ça, DGZ. Si représente, et c'est ça, gros clip, gros son. Et puis c'est ça, après il y a d'autres sons aussi sur lesquels je travaille bientôt, à sortir d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Tu peux-tu me dire c'est quoi que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes moins de l'industrie du hip-hop ici au Québec? Je peux dire, je pense que je suis rendu à un point dans ma vie où c'est que j'essaie de faire en sorte que les choses ils m'arrangent plus qu'ils me dérangent. Donc, comme on disait tout à l'heure, je pense que chacun fait sa petite affaire, fait ce qu'il a à faire, et j'essaie de faire pareil. Yeah. Nice. Après, si je peux dire, le rap, le hip-hop, c'est une culture, et puis une culture, ça se respecte. Quand j'agis, je pense, j'essaye simplement d'élever ma tête aussi haute que ma conscience. Pensons la violence en abondance depuis l'enfance, constamment contestation. On constate la dégradation et blâme notre génération, la déflation au prix de la santé, de l'éducation. Les politiciens plutôt experts de la rémunération selon leur réputation. C'est quoi le meilleur album que t'as entendu de tous les temps pour toi?
Si je dois en choisir un, toi, ça serait Me Against the World de Tupac. En termes de message, un peu de vibe. Là. Yeah. Après aussi, comme je dis, c'est dur d'en choisir juste un. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont des styles différents, des rappeurs ils arrivent avec différents vibes, différentes compilations. Par exemple il y a Paraplégique de Niro qui me vient de l'esprit, Réel de Kerry James, c'est l'école du micro d'argent, des classiques, Gravé dans la roche de Sniper, Capital Punishment de Big Pun, Cheers de Obi Trice. Toutes des classiques que les mecs ils ont alignés des hits après hit après hit. Nice. À quoi qu'on peut s'attendre pour toi en 2019? Du lourd. Lourd. On prépare ça, ouais, comme j'ai dit, à partie 2, gros tournage, gros clip qui s'en vient de DG Film. Yeah. Et d'autres sons aussi que je prépare bientôt, comme j'ai dit, d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Donc nice. on prépare la suite. Nice. So, le journal du hip-hop vous dit à bientôt. Peace. Au nom de la nation, je dédicace cette provocation. Tu sais où me trouver si tu n'aimes pas ma narration. Tellement de flow, ma récitation est devenue une session de natation. Illicite mon élocution, je récite mon ébullition. Commandant mission, je fais pas de match, exhibition. Impact lyrical,